Alors on était à parler de ce qu'on ressentait quand on était du côté de Paris. Cette fièvre, est-ce qu'elle est ressentie finalement ailleurs? Parce qu'à 4 jours de la cérémonie d'ouverture, même s'il y a des compétitions qui vont démarrer un tout petit peu plus tôt, est-ce que cette flamme olympique, elle se dissipe un petit peu partout? On va du côté de Marseille retrouver Adrien Bérard. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Gérant du glacier bio Le Métropole. Vous êtes sur le Vieux-Port à Marseille. Alors Marseille, il y a des compétitions, il y a du football qui va se dérouler sur place. Est-ce qu'on sent cette fièvre Est-ce qu'on sent la fièvre des JO ou la fièvre autour du football? Deux questions en une. En fait, depuis le 8 mai, avec l'arrivée de la flamme olympique, Marseille s'est complètement embrasée, enflammée. C'est une ville qui est très éruptive, qui apprécie ces grands événements collectifs. Et c'est vrai que sur le Vieux-Port, c'était absolument majestueux, somptueux. Et puis il y avait une très belle symbolique parce que c'est une ville qui a 2600 ans et que la flamme arrive directement de Grèce à Marseille. Ça a beaucoup touché les Marseillais. Et du coup, il y a cette espèce d'attente très sereine et en même temps avec la ferveur que les Marseillais ont l'habitude d'avoir. Avec le foot, bien sûr, vous l'avez cité, également la voile. Sachant que la corniche, depuis 2 ans, est souvent rendue une fois par mois aux Marseillais dans le cadre de la voie est libre. Et du coup, cette corniche qui maintenant accueille la marina, elle a une aura tout à fait particulière, ainsi que le Vieux-Port. Donc oui, il y a beaucoup de joie et il n'y a pas du tout il n'y a pas de tension ou d'inquiétude parce qu'à Marseille, on ressent pas de limitations, de choses compliquées comme on peut entendre à Paris en ce moment. Ouais. Donc les Marseillais, ils sont très très heureux, ils attendent avec joie la suite des événements. Donc ça veut dire vous n'avez pas ce que connaissent finalement vos collègues, on les a entendus il y a un instant avec Clément Barguin, vos collègues parisiens, avec des zones totalement désertiques parce que les contrôles et les mesures de sécurité sont telles que finalement c'est impossible d'y accéder. Vous n'avez pas cette ambiance-là, vous, de votre côté. Tout ça, c'est extrêmement bon enfant. Et je vous dirais que même pour l'arrivée de la flamme olympique, il y a quand même eu 200 000 personnes sur le Vieux-Port. C'est jamais arrivé. Moi, j'ai mon glacier qui donne sur le Vieux-Port. Donc, tous les 14 juillet, il y a toujours un monde fou sur le Vieux-Port. Là, c'était presque x2. Enfin, c'était une densité humaine invraisemblable. Mais il y a ce tempérament marseillais qui fait qu'en fait, les choses se passent toujours bien. Il y a eu des filtres de police comme en bonne et due forme, des barrières, etc. Mais finalement, ça s'est assez bien passé. Du coup, il n'y a pas eu de traumatisme. Au contraire, il y a eu une fête très réussie en mai, et donc les gens sont très sereins. Il n'y a pas d'inquiétude. Au contraire, il y a juste une joie presque enfantine devant arriver les Jeux. Christine, ouais. Marseille, c'est la famille. C'est la famille du sport. On aurait dû faire les Jeux à Marseille, en fait. Non, je plaisante. Vous avez quoi, les compétitions de foot qui démarrent? J'ai pas regardé le calendrier, mais ça arrive très vite. Mercredi, l'équipe de France, justement, qui va ouvrir face aux États-Unis à 21h. C'est l'équipe de France, en plus. Allez, les Bleus. Le foot, c'est un sport olympique ou pas, vous, Adrien, Marseillais c'est le sport absolu et indétrônable à Marseille. Donc il est très olympique et puis c'est l'Olympique de Marseille. Alors évidemment, oui, c'est un sport olympique. Ouais, il y a la voile aussi. Il y a la voile. Attends, il y a Philippe Candeloro également. Vas-y, Philippe. Non, j'ai une petite question à notre ami marseillais. Si on vous avait donné le choix entre choisir le football aux Jeux Olympiques ou la pétanque, vous auriez choisi quoi? Le gros ballon quand même, la taille ça compte. Ah ouais, comme quoi. Sachant qu'il y a du foot toute l'année du côté de Marseille, je trouve que moi j'ai milité pour que la pétanque soit aux Jeux Olympiques de Paris 2024 par exemple. Je pense que bien, puis qu'elle soit à Marseille aussi, ça aurait été une bonne idée, c'est vrai. Et du coup, tu pointes ou tu tires? Ça dépend avec quel partenaire. Voilà, c'est du côté de Marseille. Vous êtes sur le Vieux-Port directement Directement sur le Vieux-Port, exactement à la sortie du métro. Si nos auditeurs viennent chez vous, le glacier bio, en disant les vraies voix Sud Radio, vous leur faites une petite ristourne, hein? Ah oui, s'ils me disent ça, j'en fais une petite réduction. J'ai une petite promotion, c'est vrai pour les pompiers, pour les gens qui vont visiter les calanques et puis pour les auditeurs de Sud Radio, puisque vous me l'avez demandé très très gentiment et je suis d'accord pour faire ça. Allez, c'est le glacier de bio, en plus c'est des bonnes glaces, du bio, c'est le Métropole, c'est sur le Vieux-Port de Marseille. Merci beaucoup Adrien, merci infiniment d'avoir été avec nous dans les vraies voix ce soir pour nous faire vivre cette montée en tension finalement des JO. C'est plutôt une bonne nouvelle que finalement dans les grandes villes ça se passe plutôt pas mal, enfin en tous les cas on attend ça avec impatience. Oui, j'ai l'impression que c'est vécu très différemment à Marseille qu'à Paris. Mais parce que on est à Marseille. Comme le disait, apparemment ils ont quand même beaucoup moins de contraintes. Ouais, avec Philippe. À la Plagne, on sent monter la fièvre ou pas du tout?
Qu'il faut monter non, un peu. je pense pas sur les. Je pense que pas sur les Jeux Olympiques d'été de Paris 2024. Je pense que s'il y a beaucoup de gens dans la station en ce moment, c'est peut-être parce que justement à la fin de la semaine, il y a une grosse compétition de trail qui va se dérouler là, samedi et dimanche. Et puis il y a cette fameuse journée mercredi qui va annoncer officiellement en fait la candidature de France 2030 pour les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. Donc là, je pense que les gens sont plus ici version relax. Je pense que beaucoup de gens vont regarder la cérémonie d'ouverture vendredi à la télévision parce que de toute façon, je pense que c'est peut-être le meilleur endroit pour vivre cette cérémonie, même si le live aurait été quand même. Ça aurait été forcément génial de le suivre en direct, mais je pense que ça va être quand même assez galère pour ceux qui vont y participer en live de s'y rendre parce que il va falloir y être longtemps à l'avance, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça va être un parcours de taré pour être assis peut-être à voir les bateaux qui vont passer. Ça va être super, l'ambiance va être super. Maintenant, ça va être un coup à payer, quoi. Il va falloir être patient. Ouais, je te remercie, Phil, tu me motives vachement, là. Oui, parce que Pascal Ouzan, il va y être, on lui passera un petit coup de fil. Et moi aussi, normalement. Et vous aussi, Marie-Claire. Donc, vous nous raconterez en direct combien de temps avant vous êtes. Ouais, mais c'est des vrais sportifs. C'est pour ça, ils ont dit, on va se remettre en selle. Allez, ça fait 20 ans qu'on n'a pas vécu les Jeux. On y va. Sur le message qu'il nous a envoyé, il y a marqué que bon, pour les enfants ou les personnes âgées, nous commençons à devenir des personnes âgées, il fallait faire attention parce qu'on allait rester debout longtemps. Ah oui, c'est ce qu'il vous a envoyé comme message avec je ne sais pas encore. Alors Philippe avec ses hanches en plastique, je te dis même pas. Qu'est-ce qu'on dit sur cette fièvre, Antoine, sur nos réseaux? Oui, on vous a posé la question sur le compte X de Sud Radio. Vous pouvez réagir avec nous. Ressentez-vous la fièvre des Jeux Olympiques? Et le score, il est sans appel. C'est non à 96,9%. Pour l'instant, les auditeurs ne ressentent pas cette fièvre des JO et oui à 3,1%. Bon, attendons la cérémonie d'ouverture et puis avec les vraies voix des JO, ça va faire monter l'ambiance. Alors moi, j'ai un mot à dire là-dessus, j'ai le droit ou pas? Ah bah bien sûr, parce que moi la seule fièvre que je ressens avant les Jeux, c'est celle des syndicats qui sont vachement montés en température depuis peu de temps là et qui en profitent un peu du système de la fête des Jeux Olympiques pour revendiquer tout un tas de choses qui sont hors cadre du sport. Et moi, je trouve que les Jeux Olympiques, c'est la fête du sport. Alors, bien évidemment, il y a plein de problèmes autour dans la société française, mais pour une fois, pendant un mois, si on pouvait parler que de sport, ça serait super. D'ailleurs, ça va pas tarder. J'ai vu qu'il y avait un préavis de grève qui avait été déposé par un syndicat minoritaire, mais du côté des aéroports de Paris pour le jour de la cérémonie d'ouverture vendredi. Donc ça peut avoir aussi une incidence puisque il y a eu déjà des accords qui ont été donnés sur cette fièvre du côté de Saint-Gaudens. Notre auditeur du jour, David, est-ce qu'on sent monter la fièvre à Saint-Gaudens? Je connais bien Saint-Gaudens. Est-ce qu'on sent cet engouement autour des JO? Est-ce qu'on les attend? Alors je vais être honnête avec vous, pas vraiment, non, pas vraiment. Bon, d'autant plus que vous connaissez le secteur, nous on est très très éloigné de Paris, donc c'est pas arrivé jusqu'ici. Par contre, je pense qu'on va vraiment regarder certains sports qui nous touchent plus particulièrement et d'ailleurs qui commencent aussi mercredi, c'est le rugby à 7. Voilà, on se refait pas, David. Bah non, ça fait pas. Bon, d'autant plus que nous, si on doit vraiment parler sport, je pense que cette année, on n'a jamais de overdose, mais avec le Stade Toulousain, je pense qu'on a déjà eu nos médailles olympiques, si je puis dire. Mais non, pour revenir à l'engouement, franchement, je vois autour de moi, il y a pas un engouement réel. Alors peut-être que ça va démarrer quand les Jeux vont vraiment démarrer. Mais là, à l'heure actuelle, pas spécialement, quoi, pas spécialement. Vous dites, vous attendez le rugby. Est-ce que l'apport, par exemple, des sportifs de renom dans le basket, dans le rugby à 7, il faut des figures aussi qui donnent cette espèce de montée en tension. Est-ce que vous avez connu ça, vous, dans votre carrière, Marie-Claire, par exemple? Oui, je pense que ça fait partie, évidemment, de l'engouement. Aujourd'hui, ceux qui sont, à mon avis, dans les starting blocks, c'est en premier lieu les sportifs, derrière tous ceux qui les soutiennent. Hein. Je pense que tous ceux qui ont des sportifs qui vont concourir, ils ont hâte d'y être pour les encourager et les supporter. Et puis petit à petit, ça va peut-être... Voilà, la mayonnaise va peut-être prendre. C'est dès que les Français vont gagner, dès que les Français vont décrocher. Je pense qu'avec les premières médailles,
ça va monter non, progressivement. Puis la magie des jeux, moi, je regarde le rugby, on regarde tous les sports, bien évidemment, mais la magie des jeux, c'est que du jour au lendemain, n'importe qui peut devenir une star dans d'autres sports dont on n'a pas l'habitude de voir à la télé, que ce soit la gymnastique. Moi, je vous invite clairement, parce que ça passe un petit peu inaperçu, parce qu'elle est toute petite. Mais je pense que Simone Biles va venir pour 5 médailles d'or. Là, on a déjà 30 au monde, je sais plus combien aux Jeux Olympiques. Ça va être une des plus grandes athlètes des Jeux Olympiques de peut-être du siècle. L'américaine en gym, Simone Biles. Ouais, tout à fait. Philippe, la réussite finalement, cette fièvre qui pourrait s'emparer du pays, nous faire penser à autre chose, est-ce que ça dépend inévitablement des résultats, des médailles des sportifs français, ou les Jeux, ça reste quand même malgré tout un spectacle unique qui enflamme, quoi qu'il arrive, le public? Alors, j'ai beaucoup entendu de personnes qui disaient qu'on n'était pas un pays de sport. Moi, je trouve que c'est assez faux parce qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le sport, ne serait-ce que pour le bien-être. Après, au niveau des Jeux Olympiques et en ce qui nous concerne, je pense que ça va être aussi dépendre beaucoup des médias, de comment ils vont relayer en fait les informations. Je crois que France Télévisions a mis un dispositif monstrueux pour cette échéance de Paris 2024. Donc, on va pouvoir voir sur, je crois, 2 chaînes simultanées. Des chaînes de sport dédiées au sport toute la journée. Donc les gens vont pouvoir choisir en fin de compte des disciplines qui n'étaient pas le cas jusque-là, quoi. C'est-à-dire que vous étiez obligé de manger ce que France Télévisions vous donnait à l'antenne. Aujourd'hui, vous allez peut-être pouvoir les plus choisir avec des streamings et des choses comme ça qui vont vous permettre de suivre les étapes que vous vouliez voir. Et ça va peut-être avoir un engouement supplémentaire par rapport à ce qu'on avait habituellement. Oui. Ça veut dire aussi, Philippe, même question qu'avec Marie-Claire. Pascal, tu n'as pas fait de JO en tant qu'athlète de ton côté. C'est mon plus grand regret. Mais est-ce que quand on arrive aux Jeux Olympiques, Philippe, on sent cette espèce, et que c'est un pays étranger, puisque ça fait 100 ans qu'on les attendait pour les Jeux d'été en France, est-ce qu'on sent cette espèce d'adrénaline? On se dit, là, on arrive dans une autre dimension. Je dirais que c'est pire que ça, parce qu'en fait, quand on vient essayer de défendre un titre ou quand on veut essayer de gagner une médaille olympique, qui est un petit peu le grade d'une carrière d'un sportif de haut niveau, on peut être 5 fois champion du monde, mais tant qu'on n'a pas été champion olympique ou médaillé olympique, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que les Jeux olympiques, ça fout une pression telle, parce que c'est une fois tous les 4 ans, et c'est aussi une compétition qui permet peut-être aussi de mettre un point final à toute sa carrière. Donc, quand on la finit pas bien, c'est un petit peu dommage, quoi. Ça vous coupe un petit peu de tout ce que vous avez pu donner pendant des décennies, quand vous avez commencé très jeune. Et c'est vrai que c'est cette pression-là, en fait, qui est tellement flippante, mais tellement aussi encourageante quand vous avez le public derrière vous, votre famille. Et là, notamment, je pense aux athlètes français qui vont avoir peut-être la chance s'ils ont eu des billets, parce que j'ai cru comprendre que c'était pas le cas non plus. Imaginez le parent qui a acheté un billet pour voir son gosse ou sa gamine atteindre la finale qui aura lieu peut-être dans une semaine et demie, que finalement la personne se fait sortir une semaine avant, quand c'est des sports où justement on doit se qualifier. Bon, là en l'occurrence, je pense que pour les athlètes français, ça va être une fête extraordinaire, et cette pression va doubler parce que justement ce sont les familles, ce sont les Français qui vont être derrière les athlètes français. Et quand vous avez cette pression-là supplémentaire, je peux vous dire que ça peut être ça peut être qui tout double, en fait. Ça peut être soit vous êtes boosté à mort et vous allez tout donner pour faire des médailles, soit ça peut mettre de la pression, et à ce moment-là, si on n'a pas été bien préparé au niveau mental, ça peut être une catastrophe. C'est un monde à part. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment un monde à part. Moi, j'ai vécu les deux. J'ai vécu les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Et très clairement, les Jeux Olympiques, ça a une dimension parce que ça rassemble plus de 200 pays au monde, parce que dans le village olympique, ça parle toutes les langues, il y a des grands, il y a des petits, il y a des survêtements de toutes les couleurs. C'est vraiment la magie olympique qui opère. Et c'est vrai que ça ajoute de la pression, parce que la présence médiatique est très très forte à ce moment-là. Et du coup, il faut apprendre à gérer ça. Mais c'est... En tout cas, ça peut donner une motivation supplémentaire pour tous ceux qui ont envie de montrer ce qu'ils valent. Les Jeux Olympiques, c'est un terrain de jeu extraordinaire. C'est autre chose, à mon avis, c'est autre chose. C'est une autre dimension. C'est quelque chose d'unique, mais pour que le public, on a beaucoup parlé de Londres, de ce que ça avait généré dans la population londonienne, des touristes qui étaient venus, du public qui était venu. Enfin, est-ce qu'il y a des jeux comme ça qui ont enflammé tout un pays parce qu'il organisait les JO plusieurs jours avant? Est-ce que vous avez mémoire de ça? Alors moi, je suis allé à Londres, j'ai été voir l'athlé puis la gym.
Et en fait, j'avais été assez surpris parce que dans Londres même, il y avait pas beaucoup de choses, pas beaucoup de communication autour des Jeux. Ça tournait essentiellement sur Crystal Palace. Et là, on rentrait au jeu, sur le site olympique. C'était un site. Alors que j'ai des copains qui ont fait les Jeux de Séoul, ils disaient que c'était partout, quoi. Enfin, je sais pas vous. Moi, j'ai fait... Atlanta, c'était extraordinaire avec la grandeur américaine, du Coca-Cola partout. c'est ça que t'as retenu. Moi j'ai retenu la ferveur parce que les Américains ils sont expansifs, etc. Tout était grand à Atlanta. Les sites étaient grands, le village olympique était immense, sur des hectares, on se déplaçait en petites voiturettes de golf, voitures électriques, tout était grand. Paris, c'est très différent, en fait. Et je pense que chaque jeu est très différent. Marie-Claire, tu parlais de ferveur. Eux, ils ont fait avec du Coca-Cola. Nous, on va le faire avec le vin. Je peux te dire que la ferveur chez les supporters... Attends. Et les résultats, à mon avis, vont pas être les mêmes. Les résultats vont peut-être pas être les mêmes non plus. Mais c'est vrai, en fait, ce qui se passe sur la particularité de Paris 2024, c'est que les sites sont assez éclatés. C'est-à-dire qu'on va avoir des lieux extraordinaires pour des disciplines qui, évidemment, ont été adaptées pour l'occasion. Et ça, je pense que ça rend les Jeux Olympiques de Paris 2024 assez uniques. Sur les Jeux d'hiver, c'est vrai que ça fait plusieurs années et plusieurs Olympiades qu'on vit des sites éclatés parce qu'il y a les skieurs qui sont plus dans les montagnes et puis tout ce qui est patinage, bobsleigh, tout ça, on est un petit peu plus dans la ville dédiée aux Jeux Olympiques. L'un des premiers, moi je dirais les derniers Jeux Olympiques d'hiver qui ont été pour moi une réussite, c'était Sochi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette grande place olympique palace, comme on a pu la voir sur Londres, où en fait la réunion de tous les sports, la cérémonie des médailles avait lieu dans ce parc. Donc en fait, quand vous étiez une fois dans ce parc, vous pouviez aller sur plusieurs sites de sport et vous pouviez aussi assister à la remise des médailles le soir même avec une festivité hors du commun. Avec aussi souvenir, Barcelone 92, paraît-il que c'était effectivement une grande fête, mais c'était aussi une autre époque. Là, les contraintes sécuritaires font aussi qu'il y a des mesures qui peuvent surprendre, dérouter. C'est effectivement des jeux uniques au monde tels qu'ils ont été pensés, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation avec ces grilles, ces QR codes, ces zones de sécurité, les grises, les rouges. On verra aussi comment les athlètes et surtout comment le public va s'approprier le fonctionnement de cette ville et des sites olympiques. Pascal, vous veut rajouter quelque chose ? Ce que je trouve juste dommage par rapport à tout ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut pas oublier que les Jeux olympiques ont été inventés pour créer une trêve olympique et qu'aujourd'hui on n'arrive plus à la respecter. Allez, on va se retrouver dans un instant avec notre auditeur du jour. David, vous êtes toujours là depuis Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Prêt à jouer, David ? Vous avez révisé tout l'historique des Jeux ? Sincèrement, pas forcément, mais bon. Il y a des questions. On devrait s'en sortir, quand même. Il y a des questions pour tout le monde. On se retrouve dans un instant avec on va dire le quiz le sport. Comment vous l'avez appelé ? Le sport pour les nuls, mon cher. C'est vous qui m'avez suggéré ce nom. Donc le sport pour les nuls. Allez, il vous plaît bien. Le sport pour les nuls, c'est à suivre dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.